symétrie. Donc, quand vous avez une bande verte ici, vous avez un mouvement haussier. Là, il y a une petite bande rouge, de nouveau une bande verte, de nouveau une petite bande rouge et de nouveau une bande verte. Donc, on voit que les bandes vertes matérialisent une hausse des prix et les bandes rouges matérialisent une baisse des prix. Et pourquoi il faut se concentrer sur ces bandes vertes et sur ces bandes rouges? Parce que c'est au changement de couleur, au croisement, au changement d'état entre bandes rouges et bandes vertes ici, pardon, et bandes rouges, que l'on a des signaux d'achat. Donc, le premier signal d'achat, on le trouve ici, le deuxième signal d'achat, on le trouve ici, et le troisième signal d'achat, on le trouve ici. Cet exemple-là, on a sur cette diapositive, sur cette capture d'écran, on a donc trois signaux d'achat. Donc, c'est ce qui est précisé ici sur la diapositive. Donc, un signal haussier est généré lorsque la bande rouge est suivie d'une bande verte et vice-versa pour un signal baissier. Ce que j'ai déjà dit, les bougies sont noircies pour que vous n'ayez pas, vraiment que votre attention ne soit pas focalisée sur la couleur des bougies. Voilà pour cette diapositive d'introduction. Alors, les bandes, bien sûr, on a eu le cas à Nice tout de suite. Les gens, on n'a pas tout de suite dit que c'était Ekineshi et les gens l'avaient reconnu. Donc, effectivement, ici en présentation, on a rajouté le côté bien vous dire comment c'est fabriqué. Donc, en fait, ces bandes sont construites grâce au corps des bougies Ekineshi. Donc, en fait, la représentation Ekineshi est mise comme un indicateur. Donc ici, on va dire que l'on a le graphique par lui-même et en dessous, on a les bandes Ekineshi comme un indicateur et c'est l'interprétation de cet indicateur qui est retranscrite donc sur le graphique principal et qui va reprendre, si vous vous amusez effectivement à regarder verticalement et à comparer ici la largeur des bandes avec la largeur des bougies, vous allez vous apercevoir que vous avez bien que les bandes reprennent les bougies d'Ekineshi. Donc, cet indicateur Ekineshi est très utilisé et très apprécié par de nombreux traders. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, par contre ici on est plus noir hein, pour les bougies, ici on est en vert. Là, on voit que les mouvements de hausse et de baisse sont plus visibles quelque part, sont plus identifiés que ne peuvent l'être sur des chandeliers japonais traditionnels. Donc, ça a vraiment l'avantage d'identifier correctement les tendances et de fait, dans notre cas présent, de détecter les tendances. On l'utilise comme un outil de détection de tendances et principalement un outil de détection des retournements de tendances qui vont de fait générer les signaux en question, donc signaux d'achat ou signaux de vente. Vous l'aurez vu sur cette explication, je pense. C'est simple et visuel. Hein, il n'y a pas, encore une fois, le fait de synthétiser toute l'information sur un seul graphique en expliquant de quoi il s'agit. Ça évite, là encore, d'avoir X fenêtres qui vont rendre la lecture de l'information plus difficile et ça permet de se concentrer juste sur une fenêtre. Là, on a mis les deux dans cet exemple pour expliquer comment tout ceci est fabriqué, mais évidemment, on n'utilise pas la représentation du dessous puisque l'information est reprise au-dessus. Donc, on passe sur la diapositive suivante. Donc, sur la diapositive suivante, on s'aperçoit, enfin, on explique plus exactement que l'on va pouvoir faire varier l'agrégation de ces bandes. Donc, l'agrégation de ces bandes va nous permettre effectivement de jouer sur différentes valeurs de notre facteur d'agrégation. Et c'est en fait l'intérêt de travailler sur plusieurs unités de temps. Ce n'est une surprise pour personne en analyse technique. Vous savez très bien, et ça repris dans énormément de stratégies, que souvent on trade sur une unité de temps, on exploite la tendance sur l'unité de temps supérieure pour filtrer aussi notre trading sur l'unité de temps de trading, quoi. Donc, si je suis par exemple en tradé en 1 minute, je peux très bien me servir de la tendance en 30 minutes ou en 5 minutes pour filtrer mes signaux en 1 minute. C'est un petit peu ce qu'on va rechercher à faire ici, c'est-à-dire que dans un même graphique, on va retrouver l'information principale qu'on peut appeler IT1 sur l'unité de temps 1, sur l'unité de temps de trading, et l'information qui est issue des bandes sur l'unité de temps 2. Et c'est en faisant varier le facteur d'agrégation
que l'on va pouvoir, dans cet exemple, par exemple, avoir un chart 5 minutes pour le trading avec une agrégation 3. De fait, si on a un chart de 5 minutes avec une agrégation 3, on va travailler sur du 15 minutes. Et on peut faire varier ce facteur d'agrégation. Si on le fait, on peut le faire varier pour qu'il aille à 30 minutes, 45 minutes ou autre. On voit qu'on peut, et on va le voir sur la diapositive suivante, quel effet ça a sur les signaux. Donc, on le dit déjà sur cette diapositive, ça permet de réduire massivement les écarts de résultats entre un trading réel et les backtests. Donc, ce facteur d'agrégation qu'on va voir, oui. Alors voilà, Pascal m'apporte un complément d'information qui est que effectivement, en choisissant, en travaillant avec cette agrégation, même dans la nuit, si on se retrouve avec des périodes où il n'y aurait pas de bougie, il y a quand même la prise en compte de ces écarts de temps. Voilà. Donc, on passe à la diapositive suivante où on voit ici, dans le cas présent, facteur d'agrégation de 1, je m'aperçois que j'ai 6 signaux ici. Facteur d'agrégation de 2, dans cet exemple, on n'a plus que 3 signaux, hein, bon, parce qu'on a augmenté, on travaille sur une unité 2 plus longue. Et enfin, facteur d'agrégation 3, il n'y a plus qu'un seul signal dans cet exemple. Donc, on voit tout cela. On verra dans une partie suivante comment on se sert de l'analyse sensitive et de l'optimisation. On l'a déjà un petit peu vu précédemment, hein, mais effectivement, ce paramètre va pouvoir être étudié et affiné avec cette fameuse analyse sensitive qu'on a déjà présentée en bonus, je dirais, de 9h30 à 10h, et où on se resservira ici pour voir effectivement quelle agrégation optimale il faut utiliser. Donc, voilà. Alors maintenant, définition d'un signal Black Candle. Alors le signal lui-même, on le voit ici. Donc, toujours pareil, les bougies noires neutres, se rappeler. On est ici sur du 5 minutes, l'agrégation de base. Les bandes rouges et vertes, donc ici matérialisent, vous voyez, il y a ici une bande rouge qui va durer 2 bougies et une bande, alors je ne dis pas de bêtises. Ici, on est le signal lui-même est défini, comme on le précise ici, par l'ensemble donc de ces barres. Donc 2 barres de la vieille tendance et 4 barres de la nouvelle tendance. Donc, vous voyez ici une barre, 2 barres de l'ancienne tendance et 1, 2, 3, 4 barres de la nouvelle tendance. C'est l'ensemble de ces 6 barres qui va définir le signal, et le signal effectivement n'est déclenché que quelque part sur la 6e barre ici, à ce niveau-là. Donc tous ces réglages, là encore, ils ne sont pas occultés, hein. Vous pouvez les retrouver dans votre barre de personnalisation au niveau Black Candle Express, indirectement. On pourra le voir tout à l'heure dans la plateforme. Et là encore, de toute façon, c'est ce que l'on va faire. On va tout à l'heure faire une agrégation, enfin une analyse sensitive de ce facteur d'agrégation. Donc, voilà tout ce qui est. Alors, ne prenez pas, je vais dire, ne prenez pas de notes, j'ai bien précisé. On vous enverra le PDF, donc vous pouvez retrouver tout ce qui est sur sur cette diapositive et repasser également l'enregistrement vidéo lorsqu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà pour cette diapositive. Alors ici, la grande innovation dans cette stratégie, c'est pas seulement, vous le voyez tout de suite, quelque chose qui doit vous frapper vous sauter aux yeux, j'ai tendance à dire. On a le concept du stop suiveur, mais ce que vous ne devez pas trouver fréquemment, je pense, dans des stratégies,
c'est en quelque sorte l'objectif qui également évolue dans le temps. Donc, c'est relativement important et intéressant d'avoir un objectif qui peut évoluer dans le temps pour justement ne pas, là encore, se retrouver à bloquer un profit. Hein, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la première partie tout à l'heure, où si on n'attrape pas les grands gains, ou si on ne réalise pas des gains un petit peu supérieurs à la moyenne, on aura du mal à faire décoller sa stratégie de trading. Donc, son compte de trading, pardon. On aura du mal vraiment de faire évoluer positivement son compte de trading. Et encore une fois, au bout d'un moment, on finit par se démotiver. Donc, c'est vraiment ce que je viens de dire à l'instant, cette paire stop objectif qui est une valeur ajoutée. Donc, c'est ce stop objectif qui s'auto-adapte à l'évolution du marché. Donc, évidemment, pour protéger aussi de capturer d'éventuels gros mouvements, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Donc, on ne veut surtout pas s'empêcher de capturer. Là, c'est pas là déjà, il s'est quand même adapté, ce qui fait que l'objectif initial était ici. Donc, effectivement, on aurait été sorti sur cet objectif à ce niveau-là. Et là, on s'aperçoit on reste en position et on est sorti sur le stop. Mais si le mouvement avait encore continué, le stop aurait encore progressé et ce stop serait carrément passé au-dessus de l'objectif initial et on voit qu'on aurait capturé beaucoup plus de gains qu'avec une target fixe. Donc, effectivement, au déclenchement de la stratégie, stop et objectif sont fixes. Hein, ce n'est que quand les prix évoluent et en fonction de l'évolution des prix, ils s'adaptent au marché. Donc, effectivement, ce qu'on vous dit ici, on peut tout perdre, évidemment, c'est le but ici. Voilà, je ne vais pas répéter ce qui est écrit sur la diapositive, c'est exactement ce que je viens de dire. L'intérêt, c'est que vous le retrouviez quand vous aurez la présentation elle-même. Donc, on va passer. Alors, ce que l'on va faire ici maintenant, c'est une diapositive de transition. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que l'on va prendre notre stratégie Black Candle. Alors maintenant, Pascal va nous mettre la plateforme à l'écran et je vais lui demander carrément de tout virer, de se mettre dans une page vide, de tout enlever et de se mettre dans la situation ou de tout enlever ou de tout réduire. Voilà, la plateforme est vierge, il n'y a absolument rien. Pour obtenir une plateforme vierge comme ça, on a un menu affichage page vide. Donc, on a tout vidé. Voilà, vous avez ici page vide. Donc, ça veut dire page vide, il n'y a aucune fenêtre. Je fais une petite transition sur ce concept de page que j'ai expliqué dans ma vidéo de présentation de Nano. Ce concept de page, en fait, c'est pouvoir enregistrer une certaine configuration, un certain nombre de pages sur un ou plusieurs écrans. On peut également détacher les pages. C'est fréquent que les traders aient 2 écrans minimum, sinon 4. Donc, vous pouvez détacher des pages de votre plateforme sur plusieurs écrans et enregistrer cet environnement de travail, le nommer en tant que page. Là, j'ai mis page vide, ça veut dire page, il n'y a rien du tout. Là, je demande à Pascal de rechercher le mini crude sur le mini DAO, pardon. Le mini DAO sur juin 2020 et sur ce mini DAO juin 2020, on va y appliquer la stratégie donc mini DAO. Donc modèle d'étude, vous voyez ce que Pascal a fait, il a sélectionné mini DAO avec un clic gauche, il a ensuite obtenu le modèle d'étude, il a choisi WHSE stratégie et comme les 68 stratégies apparaissent ici, elles sont toutes rangées par ordre alphabétique. Pour le coup, on a de la chance, on est à la lettre B comme Black et il va cliquer gauche sur Black Candle et ça a pour effet d'appliquer instantanément le modèle d'étude de la stratégie à mon mini DAO juin 2020. Et là, ce que l'on va faire, on va se mettre en 1 minute et on va charger 60 jours de cotation. Donc, il a choisi la base de données 1 minute, il met 60 jours. Et là, on est parti avec 60 jours d'historique. On va même peut-être réduire tout ça, c'est pas la peine de voilà, pour pas. Et ici, on va sur la barre de personnalisation.
Sur la barre de personnalisation, on retire un petit peu, on réduit la barre trading qui ne nous intéresse pas ici. On note super trend, voilà, et on va typiquement, effectivement, alors ici, on voit le détail de l'indicateur Black Candle Express, c'est-à-dire que c'est le signal d'entrée en position. On va dans un premier temps se mettre, on voit que dans les paramètres de cet indicateur, on a beaucoup de petites informations. On a ce facteur d'agrégation, mais on a aussi start time, end time, début du trading, fin du trading. Donc, on va choisir tout d'abord 0, 23h59, c'est-à-dire qu'on prend les données sur toutes, on prend en compte toute la journée. On clique sur graphique de performance pour faire apparaître effectivement ce qu'on appelle l'equity curve, donc qui est en fait la performance. Alors là, on s'aperçoit que à l'origine, on n'avait pas chargé 60 jours de données, donc on a juste la performance sur le dernier jour. Il suffit de cliquer sur cette petite icône ici dans la période d'évaluation pour disposer de ce qu'on appelle la courbe de performance sur tout ce qui est chargé à l'écran. Donc, on est là depuis avril jusqu'à juin. Donc, on s'aperçoit bien qu'on est bien sur 60 jours calendaires ici entre le 6 avril et le 4 juin. Donc, on a nos 60 jours qui ont été chargés, X signaux qui ont été déclenchés ici. On va mettre une barre info maintenant. On dispose d'une petite barre info ici qui vient s'ajouter sur la droite. On va sur l'onglet Eval et dans cette barre info, on va pouvoir retrouver beaucoup d'informations. Je ne sais pas si on le voit bien là. C'est mieux si je suis de l'autre côté, me dit Pascal. Donc, je reste de l'autre côté. J'ai un petit contre-jour, mais c'est pas grave. Donc, dans cette barre information, on va dire dans le cas présent. Alors, c'est important de déjà prendre en compte d'une certaine manière. Voilà, il faut se mettre en 1 minute, effectivement. On avait dit de passer en 1 minute. Donc, on est sur 60 jours en 1 minute. Alors là, comme on redemande du 1 minute, vous voyez, on a un petit peu de temps à patienter. Donc, dans le cas présent, si j'avais travaillé avec la stratégie telle qu'elle est réglée actuellement, je perdrais ma chemise et bien plus. Hein, vous voyez, une perte de 36 585. Donc, cette perte se fait au travers de 1860 trades, dont 512 juste sont gagnants, 1348 sont perdants. Donc, vous pouvez retenir déjà ces éléments-là et fatalement, si vous aviez cette stratégie à l'écran, vous n'avez pas envie de mettre clic auto parce que vous avez presque l'assurance de perdre de l'argent. C'est peu probable que ça se redresse avec ces paramètres-là. Donc, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Donc, on va maintenant regarder ce qui se passe si on ne prenait que, là on a les trades short et long. Hein, on avait c'est-à-dire ici, dans le nombre de trades, on prend à la fois les longs et les shorts. La plateforme permet de sélectionner long ou short. On va choisir de prendre que les shorts dans un premier temps. Donc, on déclique le entrée long. Ah, parce qu'il est en train de zoomer. Voilà. Alors ici, on a changé un critère, un paramètre. Immédiatement, ça s'implique ici. On perd plus que 26 000, mais on est toujours très largement perdant, bien sûr. 1885 trades, dont 1376 perdants. Si maintenant on choisit, parce que ce qui est important aussi de noter, c'est que sur ces 2 mois d'évolution, ici sur ces 60 jours, sur ces 2 mois, on a plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait comment dire, une grande formation d'analyse technique pour se rendre compte qu'on a certes des progressions, des ranges, des progressions, des ranges et des progressions, et qu'entre le début et la fin de l'historique, on a quand même progressé. Donc, on est quand même à la hausse. On peut se dire, tiens, maintenant, plutôt que de ne prendre que des shorts, si je ne prenais que des longs. Donc, je fais l'inverse. Je ne prends que des longs cette fois-ci. Et en prenant que des longs, on s'aperçoit déjà qu'on est toujours en territoire positif depuis le début, donc, et que l'on est cette fois-ci avec un gain de 9220. Donc déjà, ce réglage, on se dit, on va le garder. On va garder ce réglage parce que tout compte fait, on va ignorer les shorts, on ne prendra pas de shorts pour la suite des événements, parce qu'il est réputé qu'une tendance a plus de chances à se poursuivre qu'à de s'arrêter. Mais encore une fois, rien ne vous empêchera effectivement,
si vous utilisez des réglages et que ça commence à devenir moins performant, de vous interroger, est-ce que la tendance est toujours haussière, et de refaire le travail qu'on va faire maintenant. Donc ici, est-ce que dans une journée, parce que là on travaille de 0 heure, enfin on travaille sur les 24 heures de trading, est-ce que c'est véritablement pertinent de travailler sur toute la journée? Maintenant les bourses effectivement tournent même la nuit, mais on va regarder dans un premier temps si on se mettait de 0 à 2 heures du matin par exemple. De 0 à 2 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Donc on ne traderait, on ne travaillerait que de 0. Alors, on laisse 0 ici et le 2 heures, on va mettre 200, 0, 2, 0, 0. Donc, on va mettre ici 200. Alors, c'est parce que tu n'es pas en majuscule pour le, voilà. Alors, 200. Voilà qui est fait. Donc, il faudrait cliquer au-dessus pour le faire prendre en compte. Alors, voilà qui est fait. Donc, effectivement, on ne travaille plus qu'entre 0 et 2 heures. Par définition, il y a 157 trades. Il y a beaucoup, beaucoup moins de trades. Et on voit la performance qu'il y a entre 0 et 2 heures du matin. On peut faire ce travail à nouveau entre d'autres tranches horaires pour regarder quelles sont les performances, s'il y a une incidence effectivement vis-à-vis des différentes tranches horaires. Prenons 18 heures, alors là, mais prenons 18 heures, la deuxième partie de la séance américaine, donc 18 heures, 22 heures par exemple, ou 23h59 pour aller jusqu'au bout, mais on va regarder ce qui se passe dans la, alors, on est entre 18 heures et 23h59, voilà, et on récupère d'ailleurs pour faire prendre un petit truc. Voilà, et là on s'aperçoit, pour quelqu'un qui aurait choisi de ne travailler que entre 18 heures et 23h59, donc sur la deuxième partie de séance américaine, que tout compte fait, c'est pas du tout optimum, c'est pas du tout pertinent. Donc il n'y a pas d'intérêt à travailler sur cette tranche horaire. Alors je vais vous passer tous les tests qu'on a pu faire. On a avant cette séance identifié quelle était vraiment la zone optimale de travail, et c'est 4 heures du matin jusqu'à 17h59. Donc, de 4 heures du matin à 18 heures, c'est vraiment la période optimale à exploiter. Donc là aussi, la plateforme nous permet de faire ce genre de travail, ce genre de sélection de périodes de trading, parce que il n'est pas utile non plus de vouloir faire tout le temps du trading. Je vous parlais dans la première partie ce matin, au début, d'un nouvel outil que Pascal avait mis au point sur le choix pour identifier la volatilité horaire au cours d'une séance. Il vous le présentera d'ailleurs dans sa présentation, parce que je crois qu'il y a un slide là-dessus, pour justement montrer que c'est un autre filtre où on filtre effectivement certaines périodes de trading. On est vraiment dans la recherche pour nos stratégies, pour nos clients, des périodes optimales de trading. Et il n'y a rien de mieux que de dire, là, j'avais pas plus tard que hier, j'avais un client au téléphone, il me dit maintenant, j'ai utilisé donc le nouvel outil qui est en quelque sorte de bloquer un gain ou de bloquer une perte sur la séance et de ne plus trader au-delà. Donc il avait suivi une de nos présentations là-dessus, parce qu'elle avait fait. Et typiquement, il dit maintenant ça me change la vie, parce que quand j'ai au bout d'une heure ou deux, j'ai réalisé le gain que je voulais réaliser dans la journée, j'arrête de trader. Je fais autre chose, je consacre mon temps dans ma famille, soit à lire, soit à faire mon jardin ou autre chose, et ça m'est beaucoup plus profitable que de m'abrutir toute la journée sur l'ordinateur pour bien souvent s'apercevoir que ce qu'on a gagné le matin, on le repère l'après-midi. Ça arrive à énormément de monde, à vouloir faire de l'overtrading comme ça, c'est plutôt néfaste qu'autre chose. Donc, il vaut mieux rester zen et être dans une recherche permanente de bien-être, de sérénité. Et c'est pour ça qu'ici, même dans le cadre où on se fait en trading automatique, on a trouvé que la plage horaire sur ces 2 mois optimale était entre 4 heures et 19h59. Parle ici, si on était en trading automatique, je ne vous ai pas dit d'être depuis 4 heures du matin jusqu'à 18 heures devant votre ordinateur, bien entendu. On va voir maintenant
toujours dans la recherche. Alors déjà, en prenant plus que cette tranche horaire, on s'aperçoit non seulement qu'on est positif, qu'on a moins de trades, etc. Maintenant, on va travailler sur la fameuse sensibilité de ce paramètre. Donc ici, avant de cliquer, on va montrer d'abord ça. On voit maintenant ici cette petite fenêtre de paramétrage quelque part. On voit que le facteur d'agrégation actuel est de 2 ici, il est de 2 ici, et on va lui demander à la plateforme de faire une variation entre 1 et 12. Donc de faire la sensibilité, de nous renseigner sur tous les cas de figure entre 1 et 12. Donc pour ce faire, clic droit, sensibilité du paramètre, on envoie, elle calcule, hein, la petite roue qui tourne là, le petit sablier, donc ça calcule et ça va nous renvoyer un graphique très explicite qui va nous montrer typiquement quels sont les paramètres qui sont, si c'est 2 qui est le bon paramètre, si on est complètement à côté de la plaque et qu'il y a un autre paramètre à intégrer. Alors, la petite fenêtre du barré est cachée quelque part. Non, elle est là aussi. Donc, ici, on est sur 2 comme réglage, vous voyez, entre 1 et 12, entre 1 et 12, tous les cas de figure. On s'aperçoit qu'on est ici sur 2, et si on avait 4, ça serait déjà mieux, mais pour le coup, si on avait 6, ça serait encore beaucoup mieux. Donc, on va mettre 6. Donc, on va mettre 6. Donc, voilà, on a cette information-là. Au lieu de 2, on met 6. Alors, voilà. Ici, on met 6. À 60, on met 6. Voilà. Et on recule. C'est bien fait en fait, on recule à côté. Et de fait, là, on était, vous voyez, ça bondit à 13 995, mais surtout, nombre total de trades, 483, trades gagnants 161, trades perdants 322. Donc, on a réduit drastiquement le nombre de trades. On a une performance qui a augmenté sensiblement. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, avec la modification de ce facteur d'agrégation, on a maintenant une stratégie qui est bien meilleure. On peut encore analyser maintenant la sensibilité. On avait la sensibilité également du stop initial et du stop break-even à regarder. Donc on peut poursuivre, c'est-à-dire que ici, vous voyez, on a ce trailing stop et ce stop. Donc ces deux stops, ici dans le cas présent, on a bien 2 stops. On a ici un stop qui a été construit spécifiquement pour cette stratégie, mais ce stop, il intègre en lui-même 2 stops. Chacun des 2 stops, on va pouvoir de nouveau faire la sensibilité du paramètre. Donc c'est ce que Pascal fait maintenant. Ça va varier entre 0,1 et 5. Hein. Vous voyez, les paramètres initiaux étaient de 1, et on va varier entre 0,1 et 5. Maintenant, on s'aperçoit ici que au-delà de 1,5, 1,6, ça n'a plus d'incidence. Ça n'a plus d'incidence véritablement sur la performance de la stratégie, mais que pour le coup, 1,5 serait mieux que 1. Donc, on va mettre 1,5. Alors, on va mettre 1,5 directement varié avec le plus cher, je pense pas. Alors, 1,5. Voilà, 1,5. On valide. On referme la petite fenêtre ici. Et là, 18 000. Hein, on a encore considérablement, bien sûr, amélioré la performance. 18 457 trades, cette fois-ci, 170 trades gagnants, 287 perdants. Alors, vous voyez, c'est pas forcément, il faut avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Là, on est dans le cas inverse, mais simplement, dans les trades gagnants, le trade moyen, on gagne beaucoup plus que dans les trades perdants. Donc, on a une equity curve qui maintenant commence à avoir une bien meilleure allure et quelque part, on recherche quand même à avoir quelque chose qui a le moins de volatilité possible au niveau de cette courbe. C'est-à-dire que chaque retrait, comme ici, chaque petit mouvement à la baisse, c'est ce qu'on appelle des drawdowns. Et effectivement, là, on est dans le cas où on rentre en position, enfin, où on lance notre stratégie ici quelque part. Et quelqu'un qui démarrerait ici et pas là, hein, donc qui démarrerait pas le 6 avril, mais qui démarrerait le 28 avril, il enchaînerait une série de trades perdants immédiatement.
Donc, il faut que ces séries de trades perdants soient les moins importantes possibles pour qu'effectivement ce ne soit pas non plus dramatique à vivre. Voilà, là, on voit ici, Pascal a mis effectivement au travers de la plateforme semaine par semaine donc les performances. Vous voyez que sur l'ensemble des semaines, seules 2 semaines sont perdantes. Et sur les semaines gagnantes, ben, on a même une semaine très gagnante avec les 6 000 ici, mais on a des semaines gagnantes assez intéressantes. Et d'une certaine manière, les 2 semaines perdantes sont, on va dire, acceptables, sont supportables. Donc c'est vraiment ce qu'il faut rechercher au travers d'une stratégie. Et au vu de tout ce qu'on a fait maintenant, là ici, on est sur la performance journalière. Cette fois-ci, vous voyez là, vous pouvez encore même vous amuser peut-être à analyser si d'aventure ces 2 grandes pertes quotidiennes, je dis n'importe quoi, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais avaient lieu le même jour de la semaine, vous pourriez encore peut-être affiner, filtrer un peu plus l'information pour dire bah, tout compte fait. Si vraiment, je prends un exemple qui n'est pas ce qui est à l'écran, hein, et supposons que l'on ait des barres rouges donc de pertes quotidiennes uniquement les lundis. Alors, vous supprimez les lundis de votre trading. Et là, vous avez, et ça peut arriver dans certaines stratégies, à ce titre, on utilise des stratégies pour l'investissement long terme, pour nos services que ce soit Stockbox ou que ce soit d'autres services long terme, et où on trade par exemple que le vendredi, où on prend une position que le vendredi, parce qu'on a observé ou que le mardi sur le DAX. On a observé des anomalies comme ça de marché que l'on peut exploiter. Donc c'est encore une fois intéressant au travers de la plateforme, effectivement, d'analyser les choses. Et là, tout ce que j'ai fait maintenant, ma stratégie est exploitable. Donc, bon, là, ça prend du temps parce qu'on détaille étape par étape et tout ça. Mais quelqu'un qui a l'habitude, je veux dire, Pascal, il nous fait ça en top chrono, moins de 5 minutes. Mais ça, c'est avec l'habitude après. Hein. Et vous, la première fois que vous allez prendre une stratégie dans la plateforme, pas la Black Candle, mais vous pouvez en prendre une autre, forcément, vous mettrez peut-être, je dirais, une demi-heure, 1 heure pour faire ça tranquillement. Mais au fur et à mesure, comme c'est un réflexe que vous devez avoir, que vous devez toujours garder en tête, ne jamais utiliser une stratégie sans en vérifier la pertinence, sans l'adapter au marché. Et je vous fais le pari que dans 2 mois, si vous regardez cette vidéo et qu'on est en juillet, par exemple, que dans 2 mois, ces réglages que l'on vient de mettre ici, puisque vous les avez maintenant, ils ne seront plus bons. Donc vous aurez à refaire. Mais simplement, là, ils sont bons. Ils vont peut-être, les conditions de marché peuvent rester 1, 2, 3 semaines sans problème comme ça. Et on peut travailler confortablement pendant quelques semaines. Et quand on verra se dégrader un petit peu les performances, c'est pas tout de suite se dire d'aller sur la stratégie, c'est de s'interroger. Est-ce que sur le marché, il s'est passé quelque chose? Évidemment, si Trump annonce qu'il ne se présentera pas à la présidentielle de novembre, ce sera peut-être une information assez importante pour le marché et qui peut bousculer le marché. On dit ça pour faire un petit clin d'œil à Pascal. Mais effectivement, il peut se produire des choses, on l'a vu sur les marchés, avec notamment des décisions de banque centrale imprévues, mais surtout, là, je pense que c'est principalement sur, pour faire un peu de prospective des marchés, c'est principalement sur la manière dont les plans de relance vont se mettre en place et tout ça va être absorbé par le marché. Donc, mais il peut toujours y avoir effectivement une annonce de banque centrale qui apporte une nouvelle information et qui change le comportement du marché. Donc, malheureusement, on n'écoute pas, et je le dis toujours, vous n'avez pas de stratégie, nous n'avons pas de stratégie, et si quelqu'un vous disait, ça serait certainement un plus grand menteur, il n'y a pas une stratégie qui fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sans rien faire, sans rien changer, et une seule stratégie. C'est pour ça que Pascal utilise 5, 6 stratégies sur 17 instruments différents depuis 2014. On peut pas, voilà, on peut pas faire le Paris-Dakar et les 24 heures du Mans avec la même voiture, c'est pas possible. Il faut faire avoir des véhicules différents parce que les terrains sont différents. Si le comportement du marché change, si la volatilité revient à ce qu'elle était en janvier, obligatoirement, les réglages sont faits. Mais vous le voyez avec l'habitude, vous pouvez obligatoirement. Alors voilà, on peut encore faire
le petit réglage là, sur le trailing stop. Donc, refaire exactement la même chose pour aller jusqu'au bout du bout. Et quand vous êtes là, vous allez avoir, voilà, de la même manière, on est reparti pour travailler. Et là, de nouveau, on s'aperçoit, pour ce qui est du trailing stop, qui est à 1 ici, on s'aperçoit que grosso modo, on est pas mal, on est sur le bon. Alors, pour le faire varier et pour voir l'impact, là, on va refermer ici le graphique, on voit qu'on est quasiment bon. Mais ici, tu peux revenir peut-être ici et faire bouger juste avec le sélectionner ici pour avoir, voilà, et juste le bouger avec les petites flèches pour voir l'impact. Tout de suite, on monte par exemple un cran, vous voyez l'impact 17 000, vous voyez l'impact immédiatement 19 000, donc on est sur 1.3, et si on descendait, on avait vu qu'on était juste un peu en dessous de 1, voilà, 20 000, vous voyez, bon après, il ne faut pas non plus vouloir le bout du bout, mais quelque part, il y a quand même des paramètres qui ici vont faire qu'on ne perdra pas d'argent, déjà, hein, c'est un élément extrêmement important. Rappelez-vous de la courbe qu'on avait tout au début. Maintenant, on va repasser sur. Voilà, donc ce que me dit Pascal au niveau de la pente, interpréter cette courbe d'analyse sensitive de notre paramètre, on s'aperçoit que tout au début, la courbe est extrêmement brutale, elle est extrêmement rapide. Ça doit être interprété de la manière suivante, c'est-à-dire que au plus on va déclencher rapidement le trailing stop, hein, puisque ça, on est sur le trailing stop, donc c'est le moment où on déclenche le trailing stop. Au plus on se met sur un démarrage rapide du trailing stop, au plus on perd de l'argent. Mais par contre, après, rien ne sert effectivement de démarrer trop tard le trailing stop. Vous voyez, on est quasiment dans une situation tout à fait à plat. Donc, le paramètre, il est, voilà, si on met 1, 1, 1, 2, 1, 6, c'est bon. Ça sert à rien de mettre 2, 3, 4, etc. Donc, vous voyez, mais c'est toujours important d'avoir, de bien pouvoir interpréter une courbe, hein, bien évidemment, hein, puisqu'on travaille majoritairement avec des graphiques, j'allais dire chez Internet, mais bon nombre de traders quand même travaillent avec la même technique, je pense, et voilà. Nous aussi, regardez la. Alors, si vous voulez, là encore, vous voyez que on a tous les paramètres possibles, hein, on a tous les paramètres de notre signal. Rappelez-vous, le signal de trading, c'est lui qui déclenche le signe, enfin, qui déclenche le trade, mais qui déclenche, lui qui génère le signal. Donc, ce signal de trading, qui génère l'entrée en position. Ouais, on peut également regarder si je vous avais dit tout à l'heure, on était sur deux barres dans la tendance ancienne, et là on est sur une barre dans la tendance nouvelle. Ces paramètres, on peut également faire une sensibilité du paramètre pour voir si ça a une incidence. Et bon, vous pouvez aller encore un peu plus loin. Donc ici, on voit que si on fait varier le paramètre entre 1, 2, 3, 4 et 5, on s'aperçoit que le choix qui était par 2 est plutôt le choix optimal. Et que si on mettait un choix de 1, voire un choix de 5, on serait encore dans une situation moins avantageuse. Donc, ce qui est paramétré dans la stratégie est le bon paramétrage. Donc, n'hésitez pas, hein, je le répète, vous êtes intéressé par Black Candle ou la deuxième stratégie qui va être présentée par Pascal, ou par n'importe quelle autre stratégie de notre plateforme, vous allez sur le site internet lire en long, en large et en détail ce qu'on explique sur la stratégie, puisque aucune des stratégies n'est une boîte noire, tout est expliqué et vous voudrez la programmer vous-même, vous pouvez très bien le faire, mais là, vous l'avez intégré à la plateforme, en un clic de souris, vous appliquez la stratégie qui va bien. Donc, vous allez lire la philosophie de la stratégie, qui l'a créée, si c'est Larry Williams, pourquoi il a créé cette stratégie, dans quel contexte, etc. Ou bien vous imprégner de tout ce qui, de toute la démarche intellectuelle qui a été celle de l'auteur de la stratégie qui crée cette stratégie, de telle manière que vous-même, vous ayez tous les paramètres, hein, c'est le concept. Je sais faire la vidange de ma voiture, je sais où est le bouchon de vidange, je sais la jauge d'huile, etc., etc.
j'ai pas juste une voiture où le coffre est scellé et que je l'amène chez le garagiste et je peux pas faire la vidange. Vous voyez, bien qu'aujourd'hui, l'exemple est de moins en moins facile de faire des vidanges sur les voitures, mais voilà. Même changer une ampoule, ça devient des fois compliqué, pour dire. Mais voilà, mais ça c'est voulu aussi pour qu'on aille rendre visite à nos amis garagistes. Voilà, mais c'est important, impérativement, de bien comprendre. Trop souvent, il y a des gens qui disent, ah, son analyse technique, ça marche pas, j'ai perdu de l'argent avec, mais bien, et quand on creuse un peu le système, bah, ils ont utilisé un indicateur qui n'avait jamais, ils ne s'étaient pas posé la question à quoi servait l'indicateur. Donc, utiliser des outils à mauvais escient, c'est le plus sûr moyen d'aller à la catastrophe. Si vous prenez la fourchette avec laquelle vous déjeunez ce midi pour aller bêcher le jardin, vous faites une performance bien moindre que si vous allez chez Castorama ou un autre magasin de bricolage chercher une bêche. Donc, en utilisant le bon outil pour faire la bonne action, ben, voilà. C'est clairement dans cette logique-là que nous sommes chez Invest. Et encore, vous retournez. Donc, alors, on avait dit oui, il nous reste, alors non, il reste 15 minutes, il faut quand même repasser sur la présentation parce que je crois qu'il y a encore des slides dans la présentation. On va passer aux questions, on pourra remettre, mais je vais juste passer, je ne crois pas, je vais juste vérifier dans ma présentation, revenir sur la, alors, donc là, ici, c'était la situation désastreuse que l'on avait tout au début. On a fait tout le travail. Voilà, donc on arrive ici. Donc, entre les deux diapositives, il y a eu toute la partie dynamique avec la plateforme que l'on a faite pour, in fine, arriver à une stratégie intéressante, arriver à un réglage qui est exploitable. Et après, qu'est-ce que l'on a? Est-ce qu'on passait directement? Alors, voilà, avant de prendre vos questions, donc typiquement, un petit mot sur, je vous ai parlé de nombreuses fois de la chaîne YouTube. Donc, pour trouver cette chaîne YouTube WHS France, il suffit que vous alliez dans votre moteur de recherche principal, que vous saisissiez deux mots, le mot YouTube et le mot Self-Invest, et on va vous proposer plusieurs chaînes, puisque nos collègues allemands, néerlandais, et en anglais postent des vidéos dans d'autres langues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la chaîne française. On voit là qu'on a 2400 abonnés sur cette capture, comme nous avons bien plus maintenant. Et on va pouvoir trouver cette chaîne. Et comme je disais, on range les vidéos à la fois dans un menu playlist, dans des groupes thématiques de vidéos. Et si c'est une vidéo qui est récente, vous pouvez cliquer ici sur vidéo pour la trouver, ou vous servir, comme c'est marqué ici, dans la petite loupe qu'il y a à droite, ici du menu, il est saisi Black, vous retrouvez Black Candle, et quand vous tapez sur Black Candle, vous avez les résultats, donc ça fait là aussi une recherche à l'intérieur de la chaîne YouTube, et vous retrouvez les vidéos qui vont concerner typiquement la stratégie Black Candle. Et donc on peut en avoir plusieurs, bien sûr, qui ont déjà eu lieu sur le sujet, et vous allez retrouver des vidéos. Vous pouvez également, et je le conseille, vous abonner à la chaîne en question, si vous avez un compte Gmail, vous abonnez à la chaîne et vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Il y en a 2 à 3 qui sont postées par semaine. Vous n'allez pas être inondé d'emails non plus en permanence. Donc, n'ayez pas peur de vous abonner. C'est toujours intéressant d'être informé des nouvelles vidéos. Typiquement, celle que l'on va faire d'aujourd'hui, qui va être très très lourde parce que c'est pas 4 heures de vidéo, donc il y a plus de temps de préparation. Bah, voilà, ce ne sera pas, ou on va essayer de la scinder en plusieurs parties. Elle ne sera pas mise en ligne ni cet après-midi ni demain, mais elle le sera obligatoirement la semaine prochaine. Donc, à l'instant T où la vidéo est disponible, vous recevez un email. Là, après, je vais continuer sur la dernière présentation, il va peut-être pouvoir reprendre les mémos. Voilà, donc, avant de faire la pause, hein, donc avant de faire la pause, on nous avait dit que, bon, c'est assez normal, hein, on est un peu, c'est un peu le phénomène, bon, je pense que Pascal est le plus bavard, il tiendra peut-être facilement son timing, mais c'est vrai que on n'a pas encore une fois, la porte ne claque pas, la chaise tombe pas, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui ronchonne quelque chose dans un coin, tout se passe bien, donc on gagne du temps. Hein, c'est sûr, on gagne du temps sur une présentation. Parce que ça, c'était le timing que nous avions respecté. Donc, si on refait ce type d'événement, on sera susceptible peut-être, je pense que nos amis allemands le font aussi, j'ai remarqué ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des modules avec des pauses entre chaque module, ce qui permet effectivement des modules
un peu plus, pas forcément plus court que les notes ici, mais où on fait respirer entre tous les deux et ça permet effectivement, pourquoi pas, d'aller sur toute une journée. Hein, puisqu'ils vont sur toute une journée, grosso modo, entre 9h et 17h. Et il y a des invités. Donc, on fera probablement ça avec des invités comme Eric Lefort ou Evans et d'autres pour effectivement faire une journée un symposium de formation toute la journée, mais vous restez à la maison et vous avez un programme comme c'est le cas aujourd'hui que vous pouvez suivre et vous absenter pendant 1 heure parce que la présentation, vous l'avez déjà vue. Alors, toujours pareil, on va remettre, voilà, on va remettre la plateforme pour montrer quelques points particuliers de la plateforme. Comme on dit, un petit flash publicitaire utile sur notre plateforme quand même. Vous pouvez, là encore, saisir vos questions sur la petite fenêtre chat et Pascal les verra apparaître et je pourrai de fait y répondre. Alors, voilà, donc ici, donc Pascal a cliqué sur une petite icône qui permet effectivement de visualiser, donc sur cette petite icône-là, qui permet de visualiser les performances quotidiennes, hebdomadaires. Là, il a mis daily performance, on peut mettre daily, weekly, monthly, etc., les performances. On peut exporter l'information dans le presse-papier, c'est-à-dire que vous pouvez, tout ce qui est statistique et autres, vous pouvez les exporter et les réutiliser. Donc, là, ici, je suppose que ça exporte l'image, hein, c'est bien ça. Oui, Excel. Donc, je tape Excel pour le trouver. Non, il est là. Je pense que ça plus. Oui, c'est Excel là. Voilà. Donc, ici, CTRL V. Voilà. On retrouve ici toutes les données. Donc, il a fait export presse-papier. On va retrouver toutes les données directement ici que vous pouvez bien sûr réexploiter, enregistrer, conserver, donc pour les exploiter. Voilà. Donc, après, dans Excel, vous pouvez effectivement, voilà, il va trier l'information. Il y avait un séparateur entre les champs d'information et vous retrouvez maintenant votre information dans Excel et vous pouvez bien sûr faire une analyse dans Excel, représenter ce que vous voulez. Donc, on peut sortir les informations, on peut sortir aussi ces informations de trading hein, dans la partie, dans votre compte de trading. Vous pouvez aussi sortir vos trades de la même manière. Voilà, ici on a. Voilà, vous avez ici typiquement votre rapport de trading qui là encore peut être copié-collé dans Excel. Vous retrouvez, voilà, on ouvre un autre onglet dans Excel, hop, et on va coller l'information et on retrouve l'information. Donc vous pouvez sortir facilement des informations de la plateforme dans Excel dans le but essentiel de faire un journal de trading parce que quelque part, ce qui est très très important, c'est aussi de s'auto-analyser soi-même. C'est-à-dire, pour peu que là, on a une stratégie automatique et vous auriez, enfin, vous tradez en manuel, tout simplement, tous vos trades manuels vont être enregistrés dans la plateforme et vous pouvez effectivement euh, sortir cette information dans votre tableur, enregistrer ce tableau, en faire votre journal de trading et vous auto-analyser puisque il est important, on dit souvent on apprend de ses erreurs, mais il est important, des fois, il est plus important d'analyser ses trades que de vouloir toujours trader et pas essayer de comprendre ce qui s'est passé à un moment donné. Alors, pour travailler, alors la question de Jean-Charles, existe-t-il une version sur Macintosh? Donc, il y a deux possibilités si vous avez un Mac. La première possibilité, qui est utilisée par une grande partie de nos clients, c'est d'émuler le Mac dans un environnement Windows, avec un outil comme Parallel, par exemple. Il y a plusieurs solutions sur Mac qui existent. Et de fait,
Nano s'installe sur le Mac, mais dans l'environnement Windows, et ça fonctionne, je le répète, très très bien. Si maintenant vous voulez pas utiliser votre Mac, vous voulez le conserver parce que c'est un ordinateur professionnel ou autre, vous ne voulez pas mettre Nano dessus, que sais-je, vous pouvez utiliser un autre de nos services qui s'appelle VPS, Virtual Private Server. Donc, ça revient à installer la plateforme sur un espace mutualisé dédié distant, donc sur ce serveur distant, et vous accédez à ce serveur via une URL, via une page web, et là, pour le coup, il n'y a rien à faire dans votre Mac, il y a juste à saisir l'URL en question, vous avez un login et un mot de passe, et ça a même l'avantage que si vous partez en vacances cet été sans ordinateur, vous arrivez dans un hôtel qui a un point d'accès à Internet, vous avez juste besoin d'avoir 3 paramètres, l'URL pour retrouver la page de login, mettre login mot de passe, et vous allez immédiatement émuler votre Nano sur votre ordinateur. Et l'avantage immense de travailler avec un VPS, c'est bien sûr que ça n'immobilise pas votre ordinateur, que ce VPS, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il est protégé, sécurisé sur l'aspect énergie et également l'accès accès à Internet. Vous, chez vous, surtout si vous faites du trading automatique, il peut vous arriver beaucoup de malheurs. Une panne d'électricité, un coup de pelleteuse dans la connexion Internet, etc. Et c'est jamais plaisant. Donc, c'est très utile. Donc, le coût du VPS, c'est pas exclusivement pour les gens qui ont un Mac, mais ça peut également être utilisé pour tout un chacun. Voilà, pour répondre à la question de Jean-Charles. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc comme me disait Pascal, vous présentez également la grande exclusivité de Nano, qui est le multi-stop, multi-target. Donc, à partir de là, on peut ajouter un ou plusieurs stops, mais surtout plusieurs objectifs. Donc, comment on fait? C'est ici, on voit limite multiple, stop multiple. Par défaut, c'est sur non, on va mettre oui. Oui en limite multiple. Et pour ajouter de nouveaux stops, on va donc cliquer ici sur ajouter et c'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir voilà, clique ici. On ajoute ici et là on voit qu'on a on tape ici le nom d'un nouveau stop. Ici target, voilà, donc en l'occurrence Pascal a donc une target, 2 targets. On peut en mettre autant qu'on en veut. Hein, le raisonnement est le même qu'on en mette une ou 10. Hein. Pour une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça ait du sens. Là, Pascal va donc nous mettre, nous régler notre deuxième target avec, on voit aussi qu'on peut régler les longs et les shorts. Mais rappelez-vous, on prenait que les longs. Donc, on réglera que le long. Donc, j'ai une target qui va être à 10. Ici, une target qui est à 10 et l'autre target qui est à 2. Une target qui est à 10, l'autre target qui est à 2 et on va pouvoir voir ce que ça nous donne. Voilà. Donc ici, bien sûr, tout l'intérêt, comme l'explique Pascal, tout l'intérêt d'utiliser plusieurs targets, ça va être de très rapidement sécuriser une partie des gains, de se retrouver dans une situation où on ne peut plus perdre d'argent. Donc dans un confort, une sérénité, dans un confort émotionnel, puisque forcément, l'intérêt d'avoir plusieurs objectifs, c'est que généralement, le premier objectif, il permet de, il permet donc de ramener le stop au break-even et de prendre une partie du bénéfice pour donc se retrouver dans une situation où même si on ferme la position après, enfin si le stop est juste après déclenché, on a sorti avec un gain et non pas avec une perte.
On a récemment, dans cette rubrique, on a récemment développé un outil aussi, qui est le suivant, où on travaille avec 3 targets et un stop, qui va fonctionner de la manière suivante. Première target atteinte, le stop change de stop fixe à stop break-even. Donc, ce qui veut dire, ça, première target atteinte, si je travaille avec 3 contrats, je vais me retrouver quand j'atteins le premier stop, première target, pardon, quand j'atteins la première target, j'ai mon stop, bien sûr, qui s'actualise. Si j'avais 3 contrats sur mon stop, il passe à 2 contrats et il y a un contrat de vendu sur la première target et le stop revient en break-even. Donc, je ne peux plus rien perdre. Si ça poursuit dans le sens que je souhaitais, en l'occurrence là où j'ai mon exemple, deuxième target touché, on a le stop qui est actualisé bien sûr avec un contrat maintenant, mais le stop devient suiveur. Il n'est plus break-even, il devient suiveur et on va comme ça jusqu'à la troisième target. Donc c'est une façon également, avec cet exemple sur 3 lots, de sortir de manière fractionnée et là encore de se mettre dans une situation où on va aller capter, si le plus gros gain se réalise, on l'a. C'est-à-dire que plutôt que de sortir tout de suite sur un premier objectif, on revient éternellement dans la même logique, je dirais, on revient éternellement dans la même logique, qui est d'essayer d'attraper le plus de grands gains possible. Alors oui, alors ce qu'il faut savoir, alors je répète la question, on a une question qui est, vous avez montré des graphes futurs, vous servez des futurs en sous-jacent de cette présentation, quelles sont vos offres sur les futurs? Alors, au travers des futurs, il faut savoir qu'il peut y avoir, bien sûr, plusieurs profils de traders. C'est la raison pour laquelle, chez Self-Invest, on a identifié 8 profils de traders, donc, qui correspondent à 8 packs différents. Ces différents packs sont présentés sur notre site. Et en fait, pour choisir dans ces 8 packs, c'est très simple. Il suffit de se poser 2 questions. La première question que l'on se pose, ai-je besoin d'historique ou pas? Sous-entendu, si je suis scalper et que je travaille en petite partie et que je prends des positions qui durent quelques secondes, j'ai pas forcément besoin d'historique. Donc, si j'ai pas besoin d'historique, on tombe dans un premier tableau où on a plus que 8 packs, mais 4 packs, le choix entre 4 packs. Et pour encore faire un deuxième filtrage quelque part, il faut se poser la question, est-ce que je suis un trader actif ou est-ce que je suis pas un trader actif? Sous-entendu, si je fais plus que 40 lots par mois, alors 40 lots, ça peut être un seul trade où j'achète 20 mini DAX et je revends 20 mini DAX. J'ai fait 40 lots. Maintenant, ça peut être 20 trades où j'achète un DAX et je revends un DAX. Hein. Voilà, mais 40 lots dans le mois, si je dépasse cette volumétrie, là, je vais être dans la case trader actif chez Self-Invest et j'aurai 2 packs qui vont mettre des J'aurai plus le choix qu'entre 2 packs qui seront après en fonction des différents marchés. Et il y a tellement de paramètres possibles sur les futurs, le choix de la bourse qui vous intéresse. Donc, comme je disais, je reprends. Est-ce que vous avez besoin d'historique ou pas besoin d'historique? Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous n'êtes pas actif? Quel type de trading vous faites? Quel type de trading? Est-ce que vous avez besoin de travailler sur telle ou telle bourse, etc. Donc, il y a tellement de paramètres que je ne peux pas vous répondre dans le cas précis. Là, si le plus simple, c'est que vous m'adressiez un mail donc directement à l'issue de la présentation, même si vous l'envoyez aujourd'hui, je peux vous répondre cet après-midi, mais de m'envoyer un mail et on reprend contact ensemble et on affine votre besoin. Parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt à... voilà, c'est bon. Voilà, bon, on est dans le timing, on va arriver à la pause, on va faire un petit break. Donc, on va peut-être arrêter l'enregistrement, le remettre après ou le laisser. Non, arrêter. On arrête.